Et on continue de parler de ces élections RDC avec vous, Ousmane Diaye. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Et vous revenez d'une mission en République démocratique du Congo. Vous étiez là quand le troisième report a été décidé la semaine dernière. Ces élections, elles sont loin de se passer dans la sérénité. On vient de le voir. Mais la crise politique et institutionnelle que connaît la RDC n'est pas récente. Il faut remonter à plus loin pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Il faut au moins remonter jusqu'à l'accord de Sun City, avril 2002, qui met fin à la guerre civile, pose les bases de l'unité nationale et aboutit à une constitution, la constitution de 2006. En 2006 aussi, c'est l'année où une élection présidentielle est organisée. Et la constitution de 2006, vous le précisez parce que c'est important, limite le nombre de mandats à 2. Le pacte de Sun City est rompu après l'élection de 2006, où Jean-Pierre Bemba contraint Joseph Kabila en second tour, qui était très risqué, très périlleux. Depuis, le système Kabila est entré dans une entreprise de conservation du pouvoir. La première phase, c'est en 2011, une modification de la Constitution qui permet d'organiser maintenant une présidentielle à un seul tour, alors que jusqu'ici c'était une élection présidentielle à 2 tours. Deuxième phase, alors que la Constitution issue de l'accord de Sun City verrouillée à 2 mandats, de la deuxième phase, le pouvoir de Joseph Kabila va tenter de faire sauter ce verrou constitutionnel et ça aboutit à une explosion de violence, à un bain de sang. L'entreprise de modification ne réussit pas grâce à une spectaculaire mobilisation des forces d'opposition du pays. Et depuis, la RDC est entrée dans une sorte de zone grise où on a l'impression que l'État ne tient que par le monopole de la violence d'État, par la répression. Le pouvoir ne tient qu'en réalité parce qu'il tient le système sécuritaire. Alors Ousmane, ces élections et la campagne électorale qui les a précédées, elles sont riches en enseignements politiques, et notamment sur l'émergence du candidat Martin Fayulu. L'UDPS de Félix Tshisekedi n'est plus la principale force d'opposition dans le pays. Oui, et puis Fayulu, c'est une vraie révélation de ce cycle politique que nous vivons. Il faut quand même se projeter un peu en arrière. Il était très peu connu il y a moins d'1 an. Son parti, les CID, ne dispose que d'un seul siège de député à l'Assemblée, Martin Fayulu lui-même, qui est député de Kin. Mais Martin Fayulu a émergé contre toute attente à la faveur de 2 choses. Le rejet de la candidature de Jean-Pierre Bemba, qui venait d'être acquitté par la CPI, et puis le rejet de la candidature de Moïse Katumbi. Mais quand même, il faut lui reconnaître un mérite, une certaine agilité stratégique, parce que il était dans une situation bien complexe, c'est-à-dire il est cornaqué par 2 poids lourds politiques, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Et dans ce schéma très compliqué, il a su exister. Sa campagne démontre suffisamment qu'il s'inscrit durablement dans l'espace politique congolais. Et de toute façon, après le scrutin du 30, va falloir compter avec Martin Fayulu, quelle que soit l'issue du scrutin. Alors, Ousmane, on parle aussi beaucoup d'une possibilité de violence post-électorale. Est-ce que cela risque d'arriver, selon vous? Moi, je pense que la violence, nous y sommes, en fait. Il faut quand même rappeler que ce processus, on aboutit à ce scrutin après 2 ans de violence marquée par les marches organisées par l'Église. Donc voilà, on est déjà dans un temps qui est très violent. On est déjà on est déjà aussi dans le contentieux post-électoral, parce que l'opposition, on va dans une élection où l'opposition conteste les conditions du scrutin. La CENI s'est largement décrédibilisée. Les instances de recours, le Conseil constitutionnel n'est pas plus crédible que la CENI. Donc je ne vois pas comment la crise électorale peut être évitée. Maintenant, la question, c'est l'ampleur, sa dimension. Aujourd'hui, tous les ingrédients, malheureusement, du chaos sont réunis. Mais quand même, il ne faut jamais oublier que la RDC, ces 2 dernières années, a toujours su, à la dernière minute, se ressaisir et éviter le chaos. Donc, ce qui se joue dimanche, à mon avis, c'est quand même le destin, c'est la stabilité du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Merci Ousmane Diaye pour ce décryptage quelques heures avant le scrutin.